Et c'est au Centre Bell que l'on retrouve Dr Amour ce soir, le beau Brumel Mapalicious. Mapper, avant de parler de ce match de 4 points, ce duel au sommet entre le Canadien et les Bolts, on parle de notre rencontre de ce matin à l'occasion de la Chapelle Ardente au Parc Jarry sur l'avenue Gary Carter à notre ami, camarade Roger Brulotte. Écoute, c'est une journée émotive. Tu sais, je sais que t'avais une belle complicité avec Roger. Tu connais évidemment la complicité que notre chum Bergie avait avec lui. Fait que Bergie m'a demandé de l'accompagner là-dedans. Puis je peux te dire que notre chum Bergie, là, il trouve ça tough en titi. Oh, Tu sais, oui. il en a parlé, là, je vous apprends rien. Il a l'impression de perdre un frère. Puis il appréhende beaucoup les prochains jours. Tu sais, c'est des grosses émotions. C'est pas évident. En tout cas, bref, je pense qu'on peut voir là, que ça fait un gros quelque chose. Comme on l'a vu aujourd'hui, comment Roger a touché du monde de partout. Tu sais, le premier ministre est venu. Il y a de tous les partis, hein, les chefs de tous les partis sont venus. Pascal Saveuve, qui est d'une gentillesse là, vraiment au-dessus de la moyenne, qui est vraiment forte, puis écoute, j'ai eu la chance de jaser avec elle. C'est la magnifique femme qui est à gauche, là, juste à la droite de Bergie, puis qui me disait, je refuse de tomber dans la grosse peine. Elle dit, j'ai tellement été privilégié de passer du temps avec Roger, puis elle l'aimait son Roger. Hein? Fait qu'elle prend ça avec le sourire le plus facile, le plus, tu sais, on voit notre ancien collègue Pierre Bruno qui a été le premier arrivé. Puis c'est ça qui était le fun, puis qui était beau à voir. Il y avait des gens de partout. Il y avait évidemment des partisans de balle. Il y avait des gens de la politique, du sport, du journalisme. Il y en avait. Ça nous démontre encore une fois à quel point cet homme-là a touché tout le monde. Puis ça a été une traite en tabarouette de juste avoir la chance de le côtoyer. Puis là, pendant qu'on voit le cercueil, Youpi était sur place. Puis je sais pas si tu as pu voir ça, mon chum, là, mais... Ben oui. Ben oui. À un moment Quand donné, il s'est recueilli devant le cercueil, cette image-là est absolument, absolument formidable. Ah, écoute, je veux dire, les frissons, ses bras, puis je l'ai mis sur mon contexte, là, si ça vous tente si vous l'avez pas vu, puis vous voulez l'avoir, là, c'est vraiment puissant, puis tu regardes les photos en haut, là, il était super. Notre beau Roger, il y avait les chandails des Expos, des Canadiens, des Alouettes, tu sais, puis c'est là que tu te rends compte comment c'est une page de l'histoire sportive du Québec. C'est même pas quelqu'un qui a joué, c'est ça qui est fou, ça donne tu sais, ça dit à quel point ce gars-là, il était puissant dans ce qu'il faisait pendant qu'on voit justement le Youpi se recueillir près de la tombe de notre bon Roger. Fait qu'écoute, c'est des journées difficiles qui s'en viennent, mais quand même des belles journées, je pense, pour tout le monde qui a eu la chance de le côtoyer. Puis écoute, Bergie puis moi, on a rendu notre hommage à notre façon. On est allé manger à la pataterie chez ma tante. Ah, t'es allé chez ma tante, finalement? Vous êtes pas allé au Smoke Meat 440? Non. Ben, j'ai mon voyage. Deux toastés moutarde oignon chou, Bergie? Coleslaw. Elle le savait. Puis c'était drôle parce que t'as la photo de Roger chez ma tante, puis évidemment, Bergie est rentré là, les gens, les condoléances, puis racontait un petit quelque chose sur Roger. Puis là, écoute, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est comme un comptoir. Tu manges pas assis, t'es comme sur le comptoir, puis là, Bergie me contait des histoires sur Roger, puis là, je le sentais émotif. Puis tu sais, écoute, c'est un frère qui a perdu. Hein, mais bref, c'était malgré tout, une belle journée, c'était le fun. Puis, faut retenir ça parce que c'est quelque chose que, et je le déplore, là, je trouve que ça se perd. Une amitié sincère, sentie, profonde, mais une fidélité aussi sans borne. Tu comprends? Bonne chance si tu voulais mettre la marde entre deux des frères des fils de Rosemont, là, la clique de Rosemont. Bonne chance si tu voulais rentrer là-dedans et mettre la marde. C'est toi qui sortais à coup de pied derrière. C'est tellement vrai parce que eux-mêmes, ils étaient capables de mettre la marde entre les deux. Mais entre eux autres. Mais ça, c'est pas pareil. Entre eux autres, comme des frères, comme dans toute bonne famille. C'était une famille. J'ai eu la chance de jouer au golf avec les deux. Puis
je te le dis, Jean-Charles, là, ça se lâchait pas. Ça se picossait, ça s'envoyait promener. Puis, je jouerai plus jamais avec toi. Le lendemain matin. À quelle heure, le t'es off? on s'en est déjà parlé, je te l'ai déjà compté, mais Bergie me racontait ça encore aujourd'hui. Puis toutes ces anecdotes. Puis on dirait que ça a été fatigué de raconter et de les répéter. Fait que c'était super beau. Bergie va être avec nous pour terminer l'émission tantôt, je le rappelle. Ça te laisse 20 secondes pour le match de ce soir. Le 50e de Cole, mais aussi Lane, le sensationnel, le lumineux Hudson. Lane, là, pour moi, s'il y a un gars qui ça ne fait pas un pli nulle part, que ça ne change pas sa game pantoute, le 50e, le 100e, c'est lui. Puis ça te démontre à quel point ce gars-là est focus. Lui, là, il joue au hockey. Il fait pas ça pour l'argent, il fait pas ça pour le fait. Il joue au hockey, puis ce qu'on a vu dans le dernier match, c'est jamais fini. Puis j'espère qu'il y en a un qui va prendre des petites notes. Celui qu'on adore tous, Slav, sa game est plus pareille. Ça en est un qui, tu sais, lui, là, il faut vraiment qu'il revienne à la base. Mais tu sais quoi? J'ai confiance, puis j'ai surtout confiance que ça va se passer à soir. Hommage à Roger ce soir, ça va être la game des 5 pieds 4. C'est la game de Cole puis de Lane. Salut, Mapper, bonne soirée. Bon match.